Mino Raiola a livré une interview croustillante où il évoque les avenirs d'Erling Haaland et de Paul Pogba. Restez bien connectés, on en parle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Vous le savez, Mino Raiola, l'agent le plus sulfureux de la planète football, n'est pas du genre à garder sa langue dans sa poche. Et à l'approche du mercato hivernal, l'intéressé a fait quelques confidences sur certains de ses choix. Malgré un contrat qui le lie au Borussia Dortmund jusqu'en 2024, Erling Haaland devrait changer d'air l'été prochain. Et les 75 millions d'euros de sa clause libératoire ne devraient pas refroidir ses nombreux prétendants. À l'occasion d'une longue interview accordée à la chaîne allemande Sport 1, Mino Raiola a confirmé le départ plus que probable de son poulain en citant quelques destinations plausibles. Le Bayern Munich, le Real Madrid, Barcelone, Manchester City, ce sont les grands clubs dans lesquels il peut aller. City a remporté le championnat 5 fois ces dernières années, bien plus que United. Lorsque nous avions déménagé à Dortmund, nous savions tous que cette étape viendrait. Peut-être cet été, peut-être l'été d'après, mais il y a de grandes chances qu'Erling parte cet été, nous verrons. Erling Haaland sera assurément l'une des attractions du prochain mercato estival, mais Paul Pogba lui aussi, qui n'a pour l'heure toujours pas prolongé avec Manchester United. Actuellement blessé, la pioche est pour le moment focus afin de retrouver les terrains le plus rapidement possible, mais un autre sujet doit lui trotter dans la tête, celle concernant son avenir. Difficile de savoir à l'heure actuelle si le champion du monde français prolongera avec les Red Devils ou choisira un nouveau challenge. Son agent Mino Raiola travaille également durement sur ce dossier. Si l'Italo-Néerlandais étudie toutes les possibilités pour son joueur, il a d'ores et déjà fermé la porte à l'Allemagne. Ce n'est pas possible car la mentalité allemande est différente, ils ne peuvent pas et ne veulent pas payer ces salaires élevés. Le seul club allemand qui pourrait le faire est le Bayern Munich, mais même eux ne peuvent pas toucher le salaire de Paul. Les Allemands sont au bas de la pyramide salariale internationale. Vous l'aurez donc compris, le nom de Mino Raiola devrait souvent revenir durant les prochains mercatos. Que pensez-vous de sa gestion? Est-ce que selon vous c'est le meilleur agent du monde? C'est la question du jour. Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait qui étaient les responsables de la débâcle du Barça en Ligue des Champions et pour la grande partie d'entre vous, c'est un mélange entre les anciens dirigeants et les joueurs qui ne sont plus au niveau. 6, c'est le nombre de clubs français qui participeront aux différentes phases finales de la Coupe d'Europe et on peut d'ores et déjà le dire, c'est une campagne historique pour nos clubs français. Victorieux du Lokomotiv Moscou 1-0 hier lors de la dernière journée de la Ligue Europa, l'OM a assuré son repêchage en Europa Conference League. Le club phocéen rejoint donc le PSG, Lille, l'OL, l'AS Monaco et le Stade Rennais dans l'aventure européenne des clubs français. Grâce à ce 6/6, la France a déjà validé sa meilleure campagne européenne depuis la saison 2009-2010. Dans les chiffres, c'est un bilan de 18 victoires au total pour nos clubs français. 6 victoires ont été accumulées en Ligue des Champions, 8 en Europa League et 3 en Ligue Europa Conférence, avec une moyenne record de 10,5 points. À titre de comparaison, cette moyenne tournait aux alentours de 6 sur les 3 dernières campagnes européennes. Des performances qui permettent au football tricolore de booster son indice UEFA. Selon le très fiable Cassissa.net, la France termine donc l'année 2021 à la 3e place avec 14,083 points juste derrière les Pays-Bas 14,200 et l'Angleterre 14,142 points. Une première dans toute son histoire. Dans le reste de l'actu, le PSG serait proche de boucler les prolongations de 2 cadres du vestiaire parisien. Selon le Parisien, les prolongations d'André Di Maria et de Marquinhos seraient en très bonne voie. El Fideo est en fin de contrat cet été mais dispose d'une année en option. Le quotidien régional avance qu'un accord verbal entre toutes les parties existerait pour activer cette fameuse option. En ce qui concerne Marquinhos sous contrat jusqu'en 2024, le désir commun reste de poursuivre l'aventure le plus longtemps possible. Le quotidien révèle même qu'un mariage à vie se trouverait dans les tuyaux. De bien bonnes nouvelles pour les supporters parisiens. En revanche, du côté des champions de France en titre, du mouvement s'annonce comme l'a confirmé le président lillois Olivier Létang. Comme on vous l'a révélé sur notre site, Jonathan Iconé est dans le viseur de la Fiorentina. Ces derniers jours, les différentes parties se seraient même fortement rapprochées et un accord serait proche d'être trouvé. Une information confirmée par le président lui-même sur les ondes de RMC Sport, même si rien n'est encore fait. Il y a des discussions, mais actuellement rien n'est fait. L'objectif pour nous est de garder une équipe forte et performante parce qu'on a toujours le même objectif en tête en fin de saison, qui est de se qualifier pour une compétition européenne. Enfin, c'est officiel, après de longs mois de négociations, l'OM a enfin trouvé un accord avec Bamba Dieng. Arrivé sur la Canebière en octobre 2020 pour rejoindre la réserve dans un premier temps, l'attaquant de 21 ans a réussi à faire son trou en équipe première. En 17 apparitions toutes compétitions confondues, il a notamment inscrit 3 buts. Un dossier en moins donc pour Pablo Longoria. En revanche, la durée du contrat n'a pas été précisée. Et on se quitte avec l'image du jour qui nous vient de Manchester City. On savait qu'Aymeric Laporte était plutôt à l'aise techniquement pour un défenseur et il nous l'a confirmé. On vous laisse en juger avec un petit bonus pour les amateurs de basket. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci pour votre fidélité. Bon week-end à vous. On se retrouve dès lundi pour un nouveau JT Foot Mercato.